Bonjour, chers pilotes belges et étrangers qui viennent voler en Belgique. Bienvenue à ma présentation que j'ai fait chez Pickup Club il y a quelques semaines, euh, qui parle de comment planifier un cross-country, un vol cross-country 100 km et plus en Belgique. Donc mon nom c'est Bram de Klerk, je me présente, je suis pilote, pilote biplace aussi. Je suis moniteur en formation, donc je ne suis pas encore moniteur chez Airsport, un club en Flandre. Ce que je vous souhaite en 2020, car il est déjà décembre, c'est que vous puissiez faire chacun un vol de 100 km à travers la Belgique dans la saison de 2020. Bien sûr, des atterrissages en sécurité. Et je voudrais que vous le fassiez en respectant les règles de l'espace aérien, qui ne sont pas si compliquées que ça, car dans cette présentation, je vais vous montrer comment vous pouvez préparer un tel vol. Je vais vous donner juste un exemple, mais il y en a plus qui peuvent être faits en Belgique. Il suffit de demander à Wim Verhoeven ou à Paul Schmidt comment on fait, car eux, ils le font régulièrement, mais pour les lambdas de l'ICC, je vous présente euh, cette préparation d'un vol 100 km. Avant que je vous lance pour vos 100 km, j'aimerais vous poser quelques questions dans le test Flair. Suis-je à l'auteur des vols en hauteur? Première question, quelle est l'auteur maximale pendant les jours ouvrables des militaires? Donc, quelle est l'auteur maximale qu'on puisse atteindre? Euh, Ce qui ne veut pas dire que c'est tout le temps permis partout. Donc, cette hauteur-là, c'est l'auteur théorique de l'espace G en Belgique. Est-ce que c'est 4500 pieds AMSL, 4500 pieds AGL ou FL 4500? La bonne réponse, bien sûr, c'est, comme vous avez deviné, c'est 4500 pieds AMSL. C'est 1371 mètres et chaque jour, c'est la même hauteur, c'est la même valeur GPS que vous voyez sur votre GPS. C'est l'auteur par rapport au niveau moyenne euh, de la mer. Euh, Éventuellement, on peut calibrer son élévation AMSL dans l'altimètre au décollage en regardant le panneau d'information sur le déco. Là, il est marqué par exemple 2053 mètres. Ça veut dire si vous calibrez votre altimètre pour 253 mètres, ça sera normalement correct quand vous serez en vol. Donc c'est 1371 mètres à respecter. Deuxième question, quelle hauteur est l'hauteur maximale dans une zone LFA Golf 2 active? Donc pour l'LFA Golf 2, il y a certaines zones où on peut monter plus haut pendant le week-end si les planeurs ont demandé l'activation. Donc à quelle hauteur on peut aller jusqu'à FL 95 exclu, FL 95 inclus ou FL 75 exclu? La bonne réponse, c'est FL75 exclu. Ça veut dire, selon la FBVL, leur opinion officielle, c'est que ça veut dire FL70 inclus, car aussi les planeurs et les vols en avion, ils respectent le fait que les FL, les flight level, sautent avec des étapes de 500 pieds. Donc, FL 75 exclu ne veut pas dire FL 74,99999, ça veut dire FL 70. Donc, c'est 7000 pieds au-dessus pas au-dessus de la mer, pas au-dessus du relief, mais au-dessus d'une pression. Une pression standard idéal de 1013,2 hectopascal. Troisième question, quelles sont les heures des jours ouvrables des militaires?
de 9 à 5 heures locales, de 8 à 4 heures locales ou de 8h30 à 5h30 locales. La bonne réponse, c'est réponse C, 8h30 à 5h30 locales. Ce sont les heures officielles de Semmerzake, donc ce sont les heures des militaires, mais il faut vérifier. On ne peut pas estimer qu'après 5h30 dans la soirée, on peut monter plus haut et le golf sera activé automatiquement. Pour être sûr, il faut appeler Semmerzake car même les militaires, ils font des heures supplémentaires. Des fois, ils ne le nous disent pas toujours dans les notam. Donc ici, voici le numéro de téléphone de Semmerzake pour les appeler, pour demander s'ils ont arrêté leurs activités ou pas. Si vous ressentez que vous avez besoin d'un petit rafraîchissement sur ces règles-là, et bien plus que ça, je suis en train de monter un canal YouTube, ci-dessous se trouve le lien, avec une série de vidéos sur l'espace aérien en Belgique pour des parapentistes et des deltistes, pour que un meilleur respect de l'espace aérien se développe en Belgique, et pour que tout le monde sache que ce n'est pas si compliqué, que ce n'est pas sorcier et que tout le monde sait respecter ces règles avec un minimum d'effort. Pour moi, euh, la préparation vous amène plus loin. Donc c'est mon propre opinion à cause de quelques arguments. Euh, il faut respecter et préparer vos vols. Ça vous garantit de meilleurs vols. Mais bien sûr, quel jour est-ce qu'on peut faire ces 100 km? C'est pas si facile que ça de se dire ben, je vais faire 100 km. Il faut tout d'abord une bonne journée pour le faire. Euh, et souvent, ça ne se passe pas seulement dans les week-ends, mais des fois, il faut demander du congé quand les jours s'annoncent bien. Donc, je vous montre ici un exemple d'une journée parfaitement ou pratiquement parfaite pour faire un vol en direction de Koblenz. Vous voyez au milieu les vitesses du vent, ici, 15 km à l'heure au déco. Vous voyez ici à droite, dans les couleurs et l'échelle qu'on voit ici, que la puissance des thermiques, donc en moyenne 2 voire 2,5 en pleine, ça veut dire que va monter un peu partout, que vous verrez les cumulus et que ça sera assez facile de faire un peu de distance. Donc ce sont vraiment des journées exceptionnelles, ce que je montre ici. Et ici à gauche, on voit l'hémagramme. Donc la partie, ça vient tout de Météo Parapente, un site que j'aime bien, qui est bien intuitif. Et vous voyez que la courbe rouge est inclinée à gauche du vertical. Ça veut dire que ça monte de toute façon. La partie verte, ça dépend un peu de l'humidité et de l'air, si ça va monter encore plus haut. Et vous voyez bien ici sur la courbe de l'humidité, le point de rosée, que là-haut c'est bien sec et que les nuages ne se développeront pas en cumulonimbus et qu'on peut bien voler ce jour-là. Donc dès que je vois une image comme ça, une telle image dans Météo Parapente, j'appelle mon chef pour lui demander si je peux prendre une journée. Donc qu'est-ce qu'on va faire la veille d'une telle journée? Première option, on va faire la fête parce on ne doit pas se lever si tôt le lendemain, puisqu'on ne doit pas travailler, on a demandé du congé. Réponse B, des activités 16+, ou réponse C, on va préparer son vol avec notre ordinateur. Bien sûr, c'est activité C. Et pourquoi? Tout d'abord pour une tranquillité d'esprit. En connaissant l'espace aérien dans lequel on vole, euh,
ça nous rassure, ça nous donne de la confiance où on peut aller, où on ne peut pas aller. Euh, on peut planifier son trajectoire. Deuxième raison, c'est qu'on sait profiter un maximum de l'espace aérien. Si on connaît les limites, on peut se rapprocher de ces limites. Si on ne les connaît pas, il faut laisser de la marge. Euh, on essaye aussi d'éviter toute infraction en 2020, car il y en a eu trop dans les années passées. Les militaires vont nous menacer de nous enlever nos privilèges. Euh, il faut comprendre qu'on est toléré dans cet espace aérien en Belgique. On n'a pas de droit dans un clin d'œil, ils peuvent nous, nous empêcher de voler en Belgique. Ça ne leur demande pas d'effort, ça ne leur coûte pas d'argent. Il suffit de modifier l'AIP et c'est fait. Euh, en préparant son vol, on peut aussi organiser son récup. Et une préparation d'un vol n'est jamais perdue. On peut toujours s'en servir après. Euh, par exemple, le vol de record de Wim Verhoeven et de Paul Schmidt, cette préparation avait été faite beaucoup de temps avant. Donc il y aura certainement une journée qu'on peut utiliser sur la préparation qu'on avait fait il y a 16 mois, par exemple, ou 5 mois. Donc c'est jamais perdu. On peut toujours l'utiliser dans le futur. Ce que moi je fais, donc mon routine, c'est de vérifier le météo et de regarder la météo et de vérifier les différents sites, euh, d'inviter des potes, car le plus de pilotes qu'on a dans l'air, le plus facile à trouver le thermique dans la plaine, euh, préparer mes matériels de vol, recharger mes instruments et planifier mon route en fonction de l'espace aérien. Donc pour la météo, moi je regarde surtout Météo Parapente ou Top Météo. Ce sont deux sites assez intuitifs qui sont payants aussi, mais qui donnent des bonnes informations pour des pilotes de vol libre. Je regarde surtout dans Météo Parapente la puissance des thermiques pour voir ce qui est le potentiel du jour. Je regarde aussi l'évolution du plafond pendant la journée. Donc, euh, le plafond monte à 10 heures dans la matinée ou il faut attendre à 2 heures pour faire un bon vol. Et euh, jusqu'à quelle heure dans la soirée est-ce qu'on peut voler? Est-ce que les thermiques s'arrêtent à 3 heures ou ils continuent jusqu'à 8 heures du soir? C'est important à savoir car ça m'aide à me préparer mentalement pour le rythme de mon vol. Est-ce que je dois être très agressif pour faire le plus de distance dans un court délai, ou est-ce que j'ai plein de temps et je peux voler plus conservativement, plus conservateur, euh, voler lentement et et essayer de rester dans l'air le plus longtemps possible pour faire de la distance. Donc cette évolution du plafond est très importante pour moi. Et bien sûr, pour le choix du site de vol, la direction et la vitesse du vent. Donc ça ne sert à rien d'aller voler à Caux si c'est vent de l'Est. Euh, et la dernière chose que je vérifie, est-ce qu'il y a de la pluie qui est annoncée? Car la pluie peut être confondue avec les thermiques en regardant la puissance des thermiques. Donc il faut bien être sûr que ça ne va pas pleuvoir ou neiger. Quel pote j'invite pour mon vol de record? Ben, deux ou trois pilotes du même niveau. Comme ça, on peut se disperser quand on ne trouve pas le thermique et quand il y en a un qui trouve le thermique, on se rejoint au même thermique. Ça nous donne plus de chances pour trouver le thermique s'il n'y a pas de nuage ou pour voir quel nuage fonctionne ou lesquels ne fonctionnent pas. C'est toujours utile d'en avoir un pote qui n'a pas encore son brevet XC, car ça veut dire qu'il doit rester en local et c'est lui qui va prendre la voiture pour vous récupérer tous. Moi, j'essaie toujours d'emporter deux voitures pour la récup et pour
faire la navette si besoin, si on fait un plouf. Et je n'aime pas les tardifs car les gens qui arrivent trop tard, ça m'embête vraiment d'être sur un déco, de s'être donné rendez-vous et de devoir attendre un pote qui nous empêche de faire un vol qui commence assez tôt et qui permet de faire des grandes distances. Le trajet que planifie, je planifie pour mon record personnel plus 50 km. Donc si c'est vraiment une bonne journée, euh, même après mon record personnel, il me reste 50 ou 100 km à faire. Même si je ne atteins pas ce record ce jour-là, il y aura toujours des opportunités dans le futur pour utiliser cette préparation-là. Je le fais en utilisant le Friendly Air Tool, même s'il existe d'autres outils. Et euh, pour cette présentation, je vais faire un exemple de revin à queue avec du vent sud-sud-ouest, 15 km/h, avec le Friendly Air Tool. La manière la plus facile pour trouver le Friendly Air Tool, si on ne se souvient pas de l'adresse sur Internet, on peut toujours utiliser Google, Friendly Air Tool. Et c'est cet outil-là qu'on va utiliser. J'ai une autre vidéo qui explique comment utiliser cet outil. Je le ferai en irlandais et en français, mais je vais vous expliquer les premiers boutons qu'on va utiliser. Ici, dans cette liste, il y a des fichiers automatiques OpenAir, donc espace aérien, et vous retrouvez OA et ensuite la date. La date est important parce que on va sélectionner le fichier qui, euh, qui, qui correspond à la date actuelle, donc à aujourd'hui. Et ici on voit, excusez-moi, ici on voit qu'il y a des fichiers qui n'ont pas été validés, mais il y a des fichiers aussi qui ne portent pas cette annexe. Donc vous verrez que les fichiers sont là pour tous les jours qu'on a volé l'année passée. Et c'est une équipe de Belgian Paragliding Cup qui fait l'effort de vérifier les fichiers générés automatiquement par rapport aux NOTAM actuels. Donc ils font une vérification manuelle, un contrôle manuel de ces fichiers OpenAir. Pour ce vol de revin qui est ici à Caux, avec du vent sud-sud-ouest, j'ai préparé un fichier OpenAir qui est assez réaliste. Hop. Et ensuite, pour visualiser ça sur la carte, je clique Go. Et là, vous verrez qu'il y a plein de zones en Belgique dans lesquelles il semble qu'il nous est interdit de voler. Donc, on va préparer ce vol de revin à Caux. J'ai choisi revin, mais ça aurait pu être Caux aussi pour aller en direction d'Allemagne. C'est juste pour l'exemple, en fait. La première question, c'est que si on part de Revin, Revin est juste ici, on pourrait partir, comme c'est un site sud, on pourrait partir en direction nord, mais ce qu'on verra tout de suite, c'est que après quelques kilomètres déjà, on va se trouver dans la TMA de Floren, qui est interdit. C'est une journée ouvrable. Si on part un peu plus vers l'ouest, il y a la centrale de Chooz et le Climb Out Zone EBR 18 qui met un mur devant nous de 1067 mètres jusqu'à 6000 mètres à peu près. Donc
pas question de monter directement vers le nord, donc il va falloir qu'on se décale un peu vers l'ouest en évitant ces zones-là. Première question en décollant de Revin, c'est à quelle hauteur est-ce qu'on peut monter en France? Théoriquement, en France en plaine, c'est FL 115, euh, mais sur cette carte, comme elle se présente maintenant, et par défaut, les zones qui sont montrées sont les zones qui se trouvent uniquement en dessous de 1400 mètres, 1400 pieds. Pour voir les zones qui se trouvent plus haut, il faut qu'on enclenche, qu'on coche ces zones-là, donc de 4500 pieds à Mézel à FL55, FL55 à FL75 et au-dessus de FL75. Et ce n'est qu'à partir de ça qu'on voit qu'il y a bien une zone qui se trouve plus haute que 4500 pieds. En fait, cette TSA 26B, elle monte de 2003 mètres avec le QNH d'aujourd'hui, avec la pression d'aujourd'hui. Elle monte de 2003 mètres à 2917. Donc, ceci veut dire que si on décolle de Revin, on ne peut monter qu'à 2003 mètres. En fait, 2002, car probablement c'est le, le FL 115, il ne faut pas l'atteindre. Ça reste une discussion si c'est aussi FL 115 exclu ou pas. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que on va décoller de Revin, on va passer dans la pointe d'Ardennes et on va arriver en Belgique et on voit immédiatement que dès qu'on dépasse la frontière, que la limite basse est à 1372 mètres. Donc c'est à partir d'ici qu'il faut baisser son altitude, qu'il faut descendre jusqu'à 1372. Ensuite, quand on évolue dans le sens nord-est, euh, on arrive dans une zone, je vais déclencher cette zone temporellement, on arrive dans une zone HTA 04. Et la zone HTA 04, est-ce qu'on peut rentrer dedans ou pas? Ben, on va regarder dans l'AIP. L'AIP, vous le trouvez sur le site de Skies. L'IP effectif et je regarde, je ne veux pas le voir en PDF, mais je regarde directement sur Internet et je cherche la HTA 04. Donc HTA 04, c'est une zone d'exercice militaire. Et si je appuie CTRL F, HTA 04, il va me montrer toute évidence d'HTA 04. Là, sont marquées les limites latéraux, les limites verticaux, donc ça veut dire, ou les limites verticales, ça veut dire du sol à 250 pieds, donc ça veut dire 76 mètres pour des low-level flights, et le temps d'activation et que c'est activé par NOTAM. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ici, il n'est pas mentionné si on peut voler dedans ou pas. Pour ça, il faut que je regarde dans l'explication des HTA, donc des Helicopter Training Area. Et là, est marqué que dans ces zones-là, des hélicoptères militaires opèrent à basse altitude. D'autres utilisateurs de l'espace aérien devront regarder et de vérifier, d'observer, doivent observer quand ils croisent cette zone-là. Donc ça veut dire qu'il ne nous est pas strictement interdit de voler dedans, il faut être vigilant. Donc ça veut dire que l'HTA, ben, je serai vigilant, mais je sais aussi que ce n'est qu'à cette basse altitude, donc en atterrissant, en posant, que je dois bien vérifier si les hélicoptères se trouvent là, dans le champ où je veux atterrir. On les entend bien, ils ne volent pas trop vite. On les voit bien, les hélicoptères, et on sait qu'on peut les attendre dans ces zones-là. Si vous voyez des petits points rouges comme ça veut dire que ce sont des
des points, des waypoints BPC. Si vous pénétrez dedans, vous collectionnez des points BPC. Ce ne sont pas des zones interdites, même s'ils sont en rouge, on peut les enlever en décochant ça. Donc là, il ne reste que des zones aériennes. Et là, une autre zone que je voulais vous montrer, c'est cette zone-là, c'est Siergnon. Apparemment, c'est une résidence du roi et on ne peut pas rentrer dedans. Donc on pourrait chercher ça aussi dans la IP, je ne vais pas m'en occuper maintenant. Euh, En passant encore plus vers le nord-ouest, on a le EBR 19 nous est interdit et le TSA de Famen qui nous est interdit aussi. Il est assez facile de l'éviter, donc je ne vais pas me euh, prendre le temps de chercher des manières comment on peut pénétrer dedans si elle est facile à dépasser. Et là, je vois une TSA. Cette TSA ne monte qu'à ou commence à 2600 mètres. Donc, comme je suis limité à 1372 mètres, cette zone ne me gêne pas car elle est trop élevée pour moi, elle est trop haute. Elle est au-dessus de ma tête. Donc, pour le reste, il n'y a plus rien qui m'évite, qui m'empêche d'aller à court. Donc, on revient, on va planifier sa route. Je vais réallumer ces zones-là. Tac et tac. Si on possède un instrument qui sait montrer les cartes, euh, on pourrait télécharger le fichier OpenAir dans son instrument. C'est assez facile et on peut, si on sait comment son instrument fonctionne, on peut bien regarder la carte sur son instrument pendant le vol. Pour des gens qui préfèrent créer une route ou une manche, ils peuvent créer une route et ensuite la télécharger vers leur instrument via ce bouton Download Task. Euh, et ce que moi je fais souvent, c'est que je fais les deux. Donc je crée le fichier OpenAir, je le télécharge et je crée aussi la route. Donc, comme je suis dans le BPC, j'aime aussi collectionner des points, donc je vais essayer de créer cette route via les points de BPC. Et on commence à Revin. Donc, je crée un premier point et chaque fois que mon espace aérien change, je vais créer un point. Donc, tout d'abord, ici, je ne peux monter qu'à 2003 mètres jusqu'à la frontière. Donc là, je dois baisser mon altitude à 1372. On va faire comme ça. Tac. Ensuite, je vais rentrer dans ce point BPC pour collectionner des points. Tac. Et je sais que je vais bientôt rentrer dans la HTA 04. Donc ça veut dire que la HTA 04, je peux attendre des hélicoptères en atterrissant. Oups, là j'ai fait une petite erreur. C'est mon souris que... Donc, tac, ici à la frontière par là. À partir d'ici, je suis dans le HTA 04. Là, je pourrais prendre ou faire le point de Borin. Il n'y aura personne car il y a du vent du sud. Ensuite, on passe par ce point-là en évitant Siergnon. Et je pourrais aller en direction de Stavelot. Ça fait... Là, il me semble que je viens d'oublier quelque chose. Jusqu'à Stavelot, normalement, ça me fait 104 km.
ce qui est à peu près mon record. Et si je veux continuer dans cette direction, je vais être bloqué par ces deux zones-là. Et euh, ces deux zones-là, c'est le TSA 28A qui va me bloquer ou le EBR 04 qui se trouve juste là. Donc ce sont deux zones qui m'empêchent de continuer mon vol. Si c'est vraiment une bonne journée, j'aimerais bien que je puisse aller autour de cette zone-là. Donc c'est à cause de ça que je vais continuer mon vol par ici. Donc je vais mettre un point de plus, comme ça. Et ensuite, c'est un petit astuce, je peux prendre Stavlo ou Co. Et je vais prendre un point ici aussi. Donc en rajoutant ce point-là, ça me permet de, quand je suis là et j'ai encore de l'auteur et, il n'est que 14 heures par exemple, je pourrais me dire, ben, je vais éliminer ce point de Co, je vais directement passer dans la direction d'Eupen ou de Verviers. Euh, et pourquoi est-ce que j'ai mis ce point-là? Si j'aurais mis uniquement ce point-là et ensuite ce point-là, je traverserai cette zone-là de Marchand-Famenne. Donc c'est à cause de ça, c'est pour ça que j'ai créé ce point-là. Ensuite Stavelot et ensuite on peut aller dans la direction de Raren par exemple. Comme ça j'ai un maximum de points BPC. Et j'aurais fait 140 km je pense. Donc il y a deux routes qui sont montées là. Donc ça fait 140 km. Ça fait 40 km plus loin que mon record personnel. Et si je suis cette route, je suis sûr de ne pas pénétrer dans Siergnon, par exemple, ou Chose, ou Marchand-Famenne. Je passe à côté. Donc, ceux qui n'ont pas de carte sur leur instrument GPS, ils peuvent créer une route qui leur permet d'éviter tout espace aérien. Pour euh, télécharger cette route dans son instrument, il suffit de cliquer ici sur Download Task et ça va générer un code QR pour XCTrack ou ça va créer un fichier en cliquant Download Task qui va me créer une XCTask qu'on peut télécharger dans son instrument. Après le vol, donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, il faut juste retenir ou créer une petite note pour mettre sur son cockpit pour retenir que dans cette partie jusqu'au premier point, on ne peut monter qu'à 2000 mètres. Ensuite, il faut baisser ou descendre à 1372. À partir du deuxième waypoint, il y a l'HTA qui est là et qu'il faut respecter, il faut être vigilant. Euh, et ensuite, il reste juste ici la décision à prendre si on va continuer vers Co ou si on va directement en direction de Verviers, ce qui pourrait rallonger mon vol. Donc pour télécharger le fichier OpenAir, il va prendre en compte toute modification qu'on a fait. Par exemple, moi par hasard j'ai désactivé la HTA 04, mais donc il va falloir que je réactive. Hop, là il est de retour. Donc ici je peux télécharger le fichier OpenAir comme elle vient d'être créé avec les modifications que j'aurais pu faire et ça va se présenter comme OA avec la date d'aujourd'hui. Donc on peut le renommer et ensuite télécharger dans son instrument. Bon, j'espère que cet outil est devenu plus clair pour vous, que ce n'est pas si compliqué que ça, c'est pas sorcier pour planifier un vol de 100 km en Belgique.
cet outil vous aidera et la groupe BPC vous aidera en vérifiant les espaces aériens, les NOTAM pour les jours volables en Belgique dès 2020 en printemps. Donc j'aime bien vous voir dans les airs les mois qui viennent et n'hésitez pas à me contacter si vous détectez une journée fantastique pour faire 100 km. Merci bien, au revoir.